الحمد لله ثم صلاة وسلاما على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui abandonnent le pas jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma amin. Nous disons alhamdulillah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits à notre endroit. Nous disons alhamdulillah Allah Azza wa Jalla de nous avoir monté parmi la communauté du juste milieu. Nous disons alhamdulillah Allah Azza wa Jalla de nous faire naître étant des musulmans croyants. Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah Azza wa Jalla guide par sa lumière, guide vers sa lumière celui qu'il veut, celui qu'il a décidé, celui qu'il a choisi. Donc par cette guidance du bon vouloir d'Allah Azza wa Jalla, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté le message qui est la meilleure des religions, appréciée aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Et là, Allah Azza wa Jalla dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'accomplissement de sa mission, dans les 13 ans qu'il a passé à la Mecque, وَأَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ et avertis ceux qui te sont le plus proches autant pour moi. Pour dire par là que ceux qui nous sont proches, lorsqu'Allah Azza wa Jal place à nous de la lumière, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous élève, nous éprouve, et que Allah Azza wa Jal nous a guidés sur le droit chemin, le musulman croyant, l'apprenant, le savant, l'érudit, se doit d'avertir de la meilleure des manières, bil hikmati wal maw'idati al hasana. De la meilleure des manières, ses proches. Le savant, le sachant, l'apprenant, l'étudiant se doit d'être ouvert d'esprit, d'être disponible pour ses proches, de sorte qu'ils puissent être bénéfiques à ceux qui sont le plus proches. Les premières personnes qui ont eu la possibilité d'entendre le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il les ait réunis, sont ceux qui lui sont les plus proches. Donc, il est très important que le musulman, l'apprenant, le savant, le sachant, l'érudit, quel que soit le rang que vous occupez, lorsqu'Allah Azza wa Jal place en vous son nour, sa lumière, sa guidance, la science, il est très important pour nous de nous rappeler que la première des missions qui a été confiée au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire quoi? D'avertir ceux qui lui sont le plus proches, pour permettre à ce qu'ils puissent évoluer eux aussi, autant pour moi, mais en tenant compte de leur évolution, et non en les communiquant, en les obligeant d'évoluer selon nous, notre vouloir. Car Allah Azza wa Jal yahdillahu li nourihi man yasha. Et lorsque Allah Azza wa Jal dit au sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu veux, mais Allah Azza wa Jal guide celui qu'Allah Azza wa Jal a choisi. Donc, l'apprenant, le savant, l'érudit, l'homme de science doit savoir que Allah Azza wa Jal guide qui il veut, au moment où il veut, à l'instant où il a décidé. Et que ta mission en toi, ce que tu dois faire, c'est d'être disponible, ouvert d'esprit, discuter avec celui qui est devant toi selon sa capacité d'acquiescement, selon sa manière de comprendre, d'appréhender les choses, de sorte à ce qu'il puisse comprendre ce que tu as comme message à son endroit, de sorte à ce qu'il puisse délaisser ce que tu vois qui est contraire à leur religion, de sorte à ce que, autant pour moi, qu'il puisse saisir la quintessence, l'essence du message que tu veux transmettre. Donc, il est très important que l'apprenant, lorsqu'Allah Azza wa Jal trouve cette importance sur le plan de la science, sur le plan de la sagesse, d'avoir beaucoup de patience, inna Allaha ma'a sabirin, de prendre en compte tout un chacun des personnes qui se rapprochent de vous, de sorte à ce qu'ils puissent se sentir compris, de sorte à ce qu'ils puissent se sentir dans un cadre où ils sont pris en considération, leurs inquiétudes sont prises en considération,
et qui sont conseillés de la meilleure des manières selon ce que Allah Azza wa Jal a révélé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Telle est la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque apprenant, chaque étudiant, chaque homme de science se doit de suivre les pas du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider de la meilleure des manières, de nous guider par sa guidance, de nous illuminer par sa lumière. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de placer ces bonnes personnes sur nos chemins, de nous guider, de nous positionner au bon moment, au bon endroit. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la santé à nos malades, de nous accorder plus la santé. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à nos morts. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous couvrir de son barakah et de son rahma. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous bénisse autant de fois. Sur ce, prenez bien soin de vous. Mais là, l'objet ou le thème de notre prochaine vidéo va porter sur qu'est-ce que nos dévanciers ont compris plus que nous. Qu'est-ce qu'ils ont plus compris que notre génération. Quel a été l'objectif qu'ils se sont donnés. Quelle a été leur compréhension de la sunna du sallallahu alayhi wa sallam que nous n'avons pas encore compris, que nous n'avons pas encore saisi. Sur ce, à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.